Bonjour à tous, bienvenue dans Intimité avec Méthane Costé, le 4e épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Lou de Moridoc. Elle organise actuellement une levée de fonds avec Moridoc pour la Movember Foundation et on va découvrir un peu ce qu'ils ont comme projet ensemble. Marie-Lou, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Du coup, je suis Marie-Lou, je travaille donc chez Moridoc en tant que Business Development Analyst. Et donc voilà, Moridoc, donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc une plateforme de gestion pour les praticiens. On travaille donc dans les cabinets privés ainsi que dans les centres de santé. Donc un système de gestion qui offre plusieurs fonctionnalités pour pour faciliter, on va dire, les tâches administratives, etc. des praticiens. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi donc un côté pour le patient qui permet donc d'avoir accès aux informations nécessaires selon, si vous recherchez une spécialité, un médecin, vous pouvez même d'ailleurs prendre rendez-vous en ligne. Donc il y a une application mobile donc pour les patients et voilà. Je dirais que l'atout de Moridoc, c'est que on tente sans arrêt d'innover. Donc c'est assez intéressant. On essaye d'évoluer avec la technologie. Ça fait combien de temps que vous existez? Alors, de base, on s'est développé en Afrique sous le groupe AfriDoctor. Donc, on est déjà présent dans une dizaine de pays sur le continent africain. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même au Kenya, etc. Et ça va faire du coup bientôt 3 ans qu'on est à Maurice. Donc, on travaille sur toute l'île avec des médecins de toutes spécialités confondues. Et donc, si j'ai bien compris, c'est une plateforme pour les médecins et pour les patients. Les médecins, ils bénéficient des services comme la réservation des rendez-vous, etc. C'est ça. Le médecin, il va avoir tout ce qui va être dossier pour les patients, prise de rendez-vous. Donc, il va avoir son diary où il pourra venir mettre les rendez-vous pour ses patients avec un système de SMS aux patients. Il y a aussi tout ce qui va être outil de facturation. Il peut créer ensuite des rapports d'activité, avoir une vue globale sur son activité. Et on peut aussi notamment travailler avec des grosses structures, donc avec plusieurs services, notamment dans des cliniques, avec plusieurs services praticiens. Intéressant. Vous avez combien de docteurs environ sur la plateforme en ce moment? Alors en ce moment, on travaille avec plus d'une centaine de praticiens, donc de toutes spécialités, des dentistes, des généralistes, même des vétérinaires, des centres esthétiques. Donc ça commence à prendre. C'est vrai que depuis qu'on est à Maurice, on a eu les 2 confinements. Donc à chaque fois, ça nous a fait un petit peu ralentir. Mais lors du dernier confinement, là pour le coup, on a gagné un peu en visibilité parce qu'on a aussi la téléconsultation. Donc on avait mis en place par exemple une hotline avec une liste de psychologues qui étaient là gratuitement pour écouter les gens qui avaient besoin de discuter dans cette période un peu compliquée. Super. Et c'est vrai que, là, on va pas dire qu'il y a un 3e confinement, mais on a des restrictions sanitaires encore une fois. Le projet pour lequel tu es venu nous voir, ça tombe justement dans ce que vous faites, dans le côté de la médecine, on va dire. Et c'est pour la fondation Movember. Exact. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la fondation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font un peu? Pour qu'on puisse savoir un peu c'est quoi. Ça marche. Donc en fait, Movember existe depuis 2003. Donc c'est une fondation internationale qui en fait a pour but chaque année de récolter des dons, notamment au mois de novembre. Donc ils font un appel d'aide, on va dire, à tous les pays du monde. Donc c'est le pays en fait qui va cotiser pour cette fondation. Et donc ils ont comme projet en fait de financer que ce soit des recherches ou des améliorations pour tout ce qui va être maladie masculine. Donc il y a aussi tout ce qui va être maladie mentale, comme je le disais dans la vidéo précédente avec Méthane Costé, tout ce qui va être cancer de la prostate, des testicules. Il y aura aussi de la sensibilisation par rapport au suicide. Donc c'est pour ça qu'en fait Movember met en place 3 types d'engagement. Donc le premier, c'est de se faire pousser la moustache. Donc je pense que tout le monde a déjà un peu vu chaque année. Voilà, ça joue le jeu. Donc chaque année, on voit souvent des gens qui se laissent pousser la barbe ou la moustache. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est pour Movember. Donc c'est pour dire je participe à la cause masculine. Ensuite, du coup, le deuxième engagement, c'est qu'il faudrait courir ou marcher 60 km
pendant le mois de novembre, du coup en soutien aux 60 hommes qui se suicident du coup chaque heure dans le monde. Et dernière chose, troisième engagement, donc c'est faire un moment. Donc c'est un moment, faire une petite équipe et se rejoindre en fait pour la bonne cause. Et puis le final, c'est du coup de cotiser pour la cagnotte. Donc c'est pour ça que là, Moridoc a organisé, comme on est une plateforme de la santé, on souhaite pouvoir devenir entre guillemets une référence et pouvoir faire connaître aussi aux Mauriciens des sensibilisations comme ça qui sont quand même internationales, qui sont peut-être encore un peu méconnues à Maurice. Donc on pense que c'est un peu notre rôle de communiquer sur ces sujets-là pour que les gens le sachent et que s'ils veulent aider un petit peu, pourquoi pas. Ouais, c'est super important, je trouve, de sensibiliser à ces causes-là. Et le chiffre que tu as évoqué de 60 personnes, 60 hommes qui meurent du suicide chaque heure, c'est vrai que on ne le réalise pas forcément, mais le taux de suicide chez les hommes est très important, je crois même plus important que chez les femmes. Et on m'avait fait comprendre que c'était par rapport aux difficultés que les hommes ont à parler de leurs problèmes, à s'ouvrir à autrui et à consulter un psychologue, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors que c'est vrai que ça reste quand même assez un tabou de voir un psychologue, mais finalement, pas vraiment. On a besoin de parler. C'est vrai que les hommes ont un peu plus du mal à s'ouvrir. Ouais. Donc oui, c'est super important. Donc c'est pour ça aussi qu'on est à fond avec vous pour justement promouvoir ces causes-là. Et tu nous parlais des activités, de 3 types d'activités. Si je comprends bien, tu avais des activités de prévues pour le mois de novembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc exactement. Donc en fait, on souhaitait respecter les 3 engagements que Movember propose. Donc on a lancé tout d'abord la cagnotte grâce à vous, Meten Costé, pour essayer de récolter les dons et à la fin du mois de novembre, donc de reverser tous les dons récoltés à l'association donc officielle Movember. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur leur site internet, c'est très très bien fait. Et donc de faire les 3 autres engagements. Donc on a voulu essayer de lancer un peu le trend, si on peut dire, que les gens qui cotisent pour le fun, de nous envoyer une petite photo d'eux avec une moustache, qu'elle soit vraie ou fausse. Et pourquoi pas à la fin du mois décider de la plus jolie photo et de récompenser le vainqueur. Deuxième engagement, du coup, c'était donc marcher ou courir 60 km pour le mois. Donc malheureusement, avec les restrictions, on n'a pas vraiment pu le mettre en place, mais on devait faire une sorte de chaîne humaine sous forme de relais. Donc sur une journée, partir par exemple d'Albion jusqu'à Saint-Félix et donc faire 60 km comme une chaîne. Donc il y en a 5 premiers qui partent d'Albion, ils courent par exemple jusqu'à Tamarin, puis les autres jusqu'au Morne, etc. Donc ça aurait été très sympa, on aurait filmé tout ça. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait tenté d'appeler un maximum de monde, en fait, ça aurait été un bel événement. Malheureusement, avec les restrictions, c'est un peu plus complexe. C'est compliqué. Et puis, dernière chose, du coup, on voulait organiser, surtout à la fin du mois, donc un événement pour remercier tous les gens qui ont cotisé. On voulait faire une sorte de petit concours de la plus belle moustache, mettre en place quelque chose de sympa, une journée de sensibilisation, mais aussi de get together et passer un bon moment ensemble pour la bonne cause, justement. Ouais, c'est super important. Et malgré les restrictions sanitaires, on peut toujours essayer. Enfin, là, je sais que vous n'avez pas encore le plan B, je vais dire, mais on peut toujours essayer de créer un événement, chacun chez soi, exact. Et faire un peu plus de sensibilisation dessus. En effet, on aimerait bien, si possible, de le faire du coup en respectant les limites de nombre de personnes, et du coup, pourquoi pas le rediriger, le publier en live en fait, ou faire quelque chose comme cool. ça. Ça pourrait être super. Bien. Donc on va essayer. On va tenter le coup. Le mois n'est pas fini, donc on va essayer de faire un truc. Est-ce que c'est la première fois que vous faites la levée de fonds pour Movember, que Moridoc organise? Alors oui, en effet, c'est la toute première fois qu'on fait un événement de la sorte. Ouais, c'est vrai que les dernières années, on s'est plus focus sur notre cœur de métier, qui est vraiment l'outil de gestion pour les praticiens ainsi que l'outil de recherche pour les patients.
Mais là, voilà, on commence à être plutôt bien établi à Maurice, on va dire. Donc, on a le temps de se mettre un peu la main à la pâte, si on peut dire, pour ce genre de projet-là. Et voilà, et puis c'est très intéressant, je trouve, de créer des événements autour de ça, de faire connaître ça aux Mauriciens ou aux gens en général. Ok. Voilà. Ben, on espère avoir plus de nouvelles de Moridoc et de la Fondation Movember. Peut-être pourquoi pas d'autres campagnes pour d'autres causes. Oui, avec plaisir. Là, voilà, c'est vrai que c'est la première fois que Moridoc fait vraiment un projet comme ça et essaye d'organiser quelque chose. Comme je te dis, maintenant, on a un peu plus de temps, on va dire, pour se poser sur ce genre de projet. Donc, oui, on aimerait pouvoir faire ça régulièrement, notamment quand il y a des événements de santé importants, même à l'international ou même au niveau national. On aimerait justement même s'associer, en fait, avec des associations ou autres pour pouvoir, voilà, faire que la santé soit un sujet ouvert, dont on parle, voilà. Super, super. Ben, nous, on est super ravis d'être avec vous sur ce projet. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin à nos spectateurs, à nos téléspectateurs? Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu déjà et que vous allez peut-être mettre un costé donc pour la cause. Ce serait vraiment chouette de votre part de cotiser. On demande, peu importe le montant, en fait, c'est le geste qui compte. Et puis voilà, si vous pouvez nous suivre sur les réseaux, on va essayer de mettre en place pas mal de choses là dans le futur. Et puis voilà, si jamais vous êtes médecin, que ça vous parle, contactez-nous. Si vous êtes patient, que vous avez des questions, contactez-nous. Voilà, on essaye d'être quand même relativement connectés pour que tout le monde puisse discuter. Super. Et voilà, merci, un grand merci à vous, Metten Costé, pour la cagnotte et puis pour cette interview. C'est très sympa et voilà, Metten Costé. Super, merci à tous.